Bonjour à tous, ici Chris Placide. Dans cette vidéo aujourd'hui, vous allez découvrir comment j'ai gagné 10 848 € supplémentaires sur mes indemnités de mission militaire durant ma carrière. Ce qui est frappant, c'est que là où les civils dépensent entre 1000 et 1500 € par mois pour leur logement ou leur nourriture, le militaire en mission dépense presque rien, tout en continuant de toucher sa solde et ses primes. Primo, reconnaissance. Qu'est-ce que les indemnités de mission ? En déplacement en France, pour un stage, une formation, une mutation temporaire ou encore tout simplement une mission, le militaire est souvent amené à prendre un hébergement, des repas ou encore des transports dans le secteur civil. En pratique, le militaire débourse avant et récupère ensuite via des indemnités. Les indemnités de déplacement couvrent l'hôtel, le transport, les repas selon des barèmes et les remboursements sont forfaitaires. Alors ici, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif. Globalement, les repas sont remboursés en moyenne 20 €, l'hébergement en moyenne 70 €, et puis le transport, alors ça va être le prix d'un billet classe éco SNCF deuxième classe, donc on va dire environ 50 € ici, dans le cadre de cette OPO. Segundo, la stratégie. On a donc ici deux stratégies pour gagner de l'argent avec les indemnités de mission. Alpha, première astuce, dépensez moins que l'indemnité offerte. En effet, l'indemnité forfaitaire sert à simplifier les choses et ne nécessite pas de justificatif. Si vous êtes en mission et que vous partez à l'extérieur, le MINDEF partira du principe que vous n'allez pas dormir sous un pont ou alors jeûner. Donc, au lieu d'augmenter la paperasse avec des justificatifs inutiles dans tous les sens, on préfère donner un forfait calculé par rapport au marché. Ainsi, le forfait hébergement va être aux alentours des 70 € en fonction de la zone où vous êtes, mais là on va prendre une moyenne. Donc si vous dépensez 55 €, par exemple dans un Formule 1 tout pourri, vous allez avoir 15 € dans votre poche, puisque le MINDEF vous remboursera lui 70. Pareil, quand vous mangez, surtout avec les repas du midi, les repas du jour, etc., si vous mangez pour 15 € et que l'indemnité est de 20 €, vous gagnez alors 5 €. Donc ça, c'est la première astuce pour gagner déjà de l'argent par rapport aux indemnités forfaitaires. La deuxième, et c'est vraiment le centre, le cœur de cette vidéo, bravo, c'est la deuxième astuce, c'est d'avancer ses frais avec votre plan épargne chèque vacances. Les chèques vacances pour les militaires font partie d'un dispositif géré par l'Agence nationale pour les chèques vacances, ANCV. Il constitue une aide financière permettant de payer tout ou partie des dépenses liées aux vacances et aux loisirs. Tous les militaires d'actifs peuvent en bénéficier, de tout grade, de tout rang, militaire d'urgence, d'officier et officiers, sous conditions de ressources et coefficient familial. Les retraités militaires peuvent aussi en profiter sous certaines conditions. Donc ici, on a un petit tableau tout simplement de ces différentes conditions pour en bénéficier. Alors quand on a moins de 30 ans déjà, on a 35% et on peut même avoir de la majoration, comme on va le voir. Mais ensuite, en fonction du barème de votre coefficient familial, vous voyez globalement les fourchettes de ressources pour avoir les différentes bonifications. Le principe est simple, le militaire épargne chaque mois une somme fixée et l'État, via le ministère des Armées, abonde cette épargne avec une participation financière pouvant aller jusqu'à 35% en fonction de l'âge, des revenus et du nombre d'enfants. Les chèques vacances sont valables pour payer les transports, par exemple train, avion, bus, hébergement, tout ce qui est hôtel, camping, Airbnb, activités culturelles, musées, spectacles, parcs de loisirs, ou encore les restaurants, les voyages organisés ou même les péages. Mais vous pouvez aussi, je le sais, pour ceux qui font des activités de loisirs liées à l'armée, payer vos sauts para, qui vous permettront d'ailleurs derrière d'avoir des annuités supplémentaires, ou encore vos heures de vol en aéroclub. Alors, c'est valable 2 ans, et au bout de 2 ans, si vous avez encore ces chèques qui sont renouvelables, vous pouvez les renvoyer, ils vous renvoient des chèques de nouveau valables 1 an ou 2. Et ils sont acceptés dans plus de 200 000, avec plus de 200 000 prestataires en France et dans toute l'Union européenne. Alors, le montant attribué va dépendre tout simplement de l'épargne choisie par le militaire. Avec la participation de l'État, l'aide peut représenter plusieurs centaines d'euros, comme on va le voir. Donc, on va prendre ici le cas tout simplement du moins de 30 ans, celui qui a les 35% de bonification, voire même la majoration de bonification, comme on va le voir. Donc, on a ici un plan épargne chèque vacances. Donc, pour constituer ce plan, tout simplement, tu vas choisir un montant mensuel et une durée. Alors, le montant mensuel, globalement, oscille entre 29,60 par mois jusqu'à 259,30 par mois. Donc, ça, c'est le maximum. Donc, il va falloir choisir parmi ces différents montants
un forfait, un abonnement mensuel que tu vas devoir payer chaque mois. Et ensuite, une durée. Cette durée va osciller entre 4 mois et 12 mois. Mais attention parce qu'il faut que la durée soit entièrement honorée avant de pouvoir le mois d'après recevoir tes chèques vacances. Donc il va falloir être stratégique en fonction d'où tu te situes dans l'année. Alors, je vous donne deux exemples très clairs et assez extrêmes. Le premier exemple, c'est le plus rapide et efficace. C'est de prendre par exemple un plan sur 4 mois, qui est la durée minimale, avec un montant maximal de 259 euros. Donc, avec 30% de bonification, chaque mois, tu verses 259,30 et tu obtiens 90,70 euros qui sont abondés ici par tout simplement l'armée. Donc, au bout de 4 mois, si tu verses 4 fois 259,30, donc toi, tu as payé 1037 euros et tu obtiens en retour 1400 euros, soit ici 362 euros de bonification qui te sont apportés finalement par cette bonification. Avec la majoration de bonification pour les moins de 30 ans, comme on peut le voir ici sur le tableau, on a même quelque chose d'encore plus intéressant. Et avec celle-là, si on s'amuse à faire le calcul, tout simplement, on va verser ici 240,50 euros chaque mois. Et tu vas avoir en bonification ici 109,5. Donc au bout de 4 mois, tu vas verser ici, dans cet exemple avec la bonification majorée, 962 euros et tu vas obtenir 1400 euros. Soit ici, cette fois-ci, 438 euros de bonification majorée gagnée. Soit plus de 45% en fait, en réalité, si tu es éligible à cette majoration. Deuxième exemple, le plan maximum. Si tu épargnes sur 12 mois, qui est la durée maximale, fois le montant maximum ici de 249 à 35% de bonification, tu vas obtenir 4200 euros, soit 1088 euros de bonification gagnée. Donc toi, tu vas payer 3000, un peu plus de 3000 euros et tu récupéreras 4200, donc tu auras plus de 1000 euros finalement de gagné en bonification. Donc 1334 et même jusqu'à 1314 d'ailleurs, si tu bénéficies de la bonification majorée qu'on a vue précédemment. Alors, tu reçois tes chèques vacances le mois suivant la fin du plan d'épargne en LRAR ou directement en point relais. Donc, attention, parce que si tu lances ton plan sur 12 mois maintenant, ça veut dire que tu auras tes chèques vacances que dans 13 mois, voire même 14 mois en réalité, parce qu'ils prennent jusqu'à 6 semaines de traitement lorsque tu fais ton dossier. Donc, attention à ça. Si tu es par exemple là en août, autant faire un petit plan sur 4 mois pour cette année pour le terminer. Et puis l'année prochaine, dès le début d'année, repartir sur un plan à 12 mois. Comme ça, tu as quand même déjà des chèques vacances pour pouvoir faire la manip que je vais te montrer maintenant. Car tertio, opération. Donc, je vous montre ici très clairement sur un exemple concret comment j'ai gagné plus de 10 000 euros sur ma carrière militaire avec justement ces indemnités de mission. Alors, les missions annuelles pour un militaire, il faut savoir qu'en moyenne, il va partir entre 5 et 10 fois en mission en France ou à l'étranger, tout confondu. En amont et en aval de chaque mission, le militaire est souvent amené à prendre des repas, au moins 2 journées, aussi 2 nuits d'hôtel quand on y va et quand on revient, et puis un déplacement aller-retour, souvent d'ailleurs en train, du moins de toute façon l'indemnité est souvent en train, puisque si vous partez en voiture, etc., il faut des autorisations qui sont très rarement accordées. Donc, pour 10 missions, moi c'est ce que je faisais en général en moyenne, cela représente 40 repas, 20 nuits d'hôtel et 10 billets de train aller-retour par an. Comme vu ensemble sur le barème de remboursement en France qu'on a vu dans le primo, pour un hôtel, on va retenir 70 euros, même si la fourchette va être entre 60 et 90 euros en fonction du secteur. Donc si on retient 70 euros pour 20 nuits, ça va nous faire 1400 euros d'indemnité d'hôtel. Pour les repas, en retenant 20 euros et les 40 repas, on va avoir 800 euros par an d'indemnité repas. Et pour les transports, avec un billet classe éco deuxième classe à 50 euros environ, donc pour 10 allers-retours, donc soit 20 billets, ça va nous faire 1000 euros. Donc ici, on a un total par an en moyenne de 3300 euros de frais de mission à avancer. En payant cette somme, avec les chèques vacances justement et les 35% de bonification, sans majoration on va prendre ici, vous allez débourser finalement 2444 euros pour obtenir ces fameux 3300 euros avec lesquels vous allez avancer les frais. Puis l'armée, elle, va vous rembourser 3300 euros d'indemnité. Donc vous aurez payé finalement 2444 pour avoir votre plan chèque vacances. Avec ça, vous allez payer vos indemnités et ça va vous être, vos frais, et les indemnités vont être de 3300 euros. Donc ici, vous allez gagner tout simplement le delta, soit 856 euros de prime par an ici, juste sur cette manip des chèques vacances. Et en plus, ça va être net dans votre poche, puisque les indemnités, je le rappelle, sont non imposables. Et en plus de cela, comme vu dans le Segundo Alpha,
ben vous allez gagner le delta. Si vous dépensez moins que l'indemnité, vous allez aussi gagner ce delta. Donc si on prend 5 euros de delta par repas et 15 euros de delta par nuit, ben tout simplement, on rapplique ici sur ce barème, 20 nuits x 15, 300 et 40 repas à 5 euros 200. Donc vous allez gagner 500 euros supplémentaires grâce au fait que vous allez dépenser moins que ce que l'État va vous indemniser. C'est gagnant-gagnant. Donc ici, vous allez avoir un total tout simplement annuel pour ceux qui jouent bien le jeu là-dessus et qui ont ce volume de mission, de 1356 euros de gagner chaque année en moyenne, soit l'équivalent d'un SMIC ou encore un 13e mois pour un jeune engagé, ça revient au même. Ayant réalisé cela pendant 8 ans, j'ai gagné plus de 10 000 euros grâce à ce simple placement, cette simple stratégie. Quarto, appui logistique. Donc ici, vous allez voir mes outils justement que j'utilise, donc simulateur, checklist, contact, modèle de calcul. Donc c'est très simple pour souscrire les chèques vacances. Étape 1, tu vas avoir un simulateur pour voir si tu es éligible ou non. Donc je t'ai mis le lien ici. Donc tu te rends sur fonction publique-chèque vacances, simulateur, et tu regardes tout simplement si tu es éligible et tu auras directement ici ton pourcentage de bonification. Étape 2, si tu es éligible, tout simplement tu vas sur le portail, tu cliques sur première visite, si c'est ta première visite, et tu te crées un compte, ou sinon tu te connectes directement, je te mets le lien directement ici, et tu remplis tout simplement ton dossier. Une fois que tu auras rempli ton dossier, ce dernier sera administré en 6 semaines maximum en général, et à partir de là, tu auras un retour de leur part, ils te confirmeront tout simplement ton plan, et tu pourras commencer chaque mois justement à faire le virement ou à être prélevé de cette partie des chèques vacances. Et puis à la fin, tout simplement, tu recevras le mois suivant la fin de ton plan ces fameux chèques vacances, soit directement en LRAR si tu as opté pour l'option physique, mais creuse bien parce que maintenant il est aussi possible d'avoir des e-chèques vacances, ce qui peut être plus pratique en fonction justement des différents paiements qu'on doit faire. Quinto, petit débrief. Donc en résumé, si vous devez retenir 3 points ici, c'est que il faut dépenser moins que le forfait indemnitaire pour garder la différence dans votre poche. Vous pouvez utiliser les chèques vacances pour gagner jusqu'à 35% supplémentaires sur vos frais de mission, par la petite astuce que je vous ai montrée. Et enfin, les chèques vacances permettent aussi de payer éventuellement vos vacances ou vos loisirs, alors profitez-en. Vous retrouverez toutes les sources dont je me suis servi dans cette vidéo ici en description. C'était Chris Placide, en avant et à vous de jouer.